On va s'intéresser aujourd'hui à une question qui hante pas mal d'athlètes. Après une grosse blessure à la cheville, une opération, qu'est-ce qui va vraiment dire si on va réussir à revenir au top? Est-ce que c'est juste une question de muscles, de force physique, ou est-ce que ça se joue ailleurs? Peut-être bien dans la tête. C'est vraiment la question qui tourne en boucle pendant toute la rééducation. Physiquement, on se sent mieux, la cheville a l'air de tenir, mais est-on vraiment prêt? Prêt à retourner sur le terrain, à jouer comme avant? C'est une énorme frustration. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. La question centrale de cette analyse, qui s'appuie sur une étude de 2025, c'est celle-ci. On va essayer de trouver des indices, de voir ce qui, un an après l'opération, pourrait nous dire si un athlète sera bien de retour sur le terrain la deuxième année. Pour bien comprendre, il faut parler de l'origine du problème, l'instabilité chronique de la cheville qu'on appelle l'ICC. En gros, c'est quand la cheville, après une première entorse, n'arrive plus à se stabiliser et lâche tout le temps. Et c'est ça qui amène beaucoup d'athlètes sur la table d'opération. Et voilà le chiffre qui fait mal, révélé par cette étude. 2 ans après s'être fait opérer, bien moins de la moitié des athlètes, à peine plus de 40%, retrouvent vraiment leur niveau d'avant. C'est un chiffre assez brutal qui montre bien que la récupération physique, ça ne fait pas tout. Les chercheurs ont donc mené une sorte d'enquête. Ils ont examiné 3 suspects principaux, on va dire. En fait, ce sont 3 systèmes de notation, 3 types d'indices qui sont censés mesurer la guérison et prédire si le retour va bien se passer. Alors d'un côté, on a les suspects habituels, les scores AOFAS et Carlson. Eux, ils se concentrent quasiment que sur le physique, la douleur, la stabilité, comment la cheville bouge. Et de l'autre côté, le témoin surprise, le score ALR-RSI. Lui, il mesure quelque chose de complètement différent, l'état d'esprit de l'athlète, sa confiance, sa peur, sa préparation mentale en fait. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour savoir lequel de ces indices était le plus fiable? Les chercheurs ont mis en place un protocole très sérieux pour les mettre à l'épreuve. C'est là que l'enquête devient vraiment intéressante. Voilà comment ils s'y sont pris. D'abord, ils ont suivi un groupe de 159 athlètes qui venaient de se faire opérer. Ensuite, pile un an après l'opération, ils ont mesuré les 3 scores pour chacun d'entre eux. Et enfin, ils ont attendu une année de plus pour voir qui était vraiment revenu à son niveau. Et ils ont regardé quel score, mesuré à 1 an, avait été le meilleur devant. Et maintenant, place aux résultats. On va découvrir quel indice a vraiment fait la différence. Après avoir analysé toutes les données, il y en a un qui est sorti, mais alors très clairement du lot. Et voilà le verdict. Ce graphique, il est super parlant. Plus la barre est haute, plus le score est bon pour prédire l'avenir. On voit que les scores physiques, Carlson et AOFAS, bon, ils sont corrects, mais sans plus. Mais regardez le score ALR-RSI, le score psychologique. Il est carrément au-dessus. Donc la conclusion, elle est là. Le facteur le plus fiable pour prédire un retour réussi au sport, ce n'était pas la stabilité de la cheville ou le fait de ne plus avoir mal, non. C'était la préparation psychologique de l'athlète. C'est l'état d'esprit qui a fait la plus grande différence. Et l'étude va même plus loin. Elle a identifié ce qu'on pourrait appeler un chiffre magique. Ce chiffre, c'est 83. C'est un score sur l'échelle de préparation psychologique ALR-RSI. Et ce 83, il veut dire quelque chose de très précis. Les athlètes qui avaient un score au-dessus de 83 un an après leur opération, c'était eux qui avaient les plus grandes chances de faire un retour complet à leur meilleur niveau. C'est un vrai seuil. L'impact de ce score mental, on peut même le quantifier. Et c'est assez puissant. L'étude a calculé un rapport de cote, et le chiffre parle de lui-même. Pour le dire plus simplement, à chaque fois que le score psychologique d'un athlète augmentait de 10 points, ses chances de réussir un retour complet grimpaient de presque 30%. C'est juste énorme, ce n'est pas un petit détail, c'est un facteur majeur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Clairement, ces résultats, ils changent un peu la façon dont on devrait voir la rééducation sportive. Mais attention, avant de tirer des conclusions trop hâtives, il y a une nuance importante apportée par les chercheurs eux-mêmes. Ils disent bien qu'aucun score n'est parfait. Même le score ALR-RSI, ce n'est que le meilleur des 3 testés. Ce n'est pas une boule de cristal. Le mystère n'est donc pas complètement résolu. Donc les points clés à retenir sont assez clairs. D'abord, le physique, c'est la base, évidemment, mais ça ne suffit pas. Ensuite, le mental, l'état d'esprit, c'est une pièce mesurable et super importante du puzzle. Et enfin, en mesurant cet état d'esprit, les médecins et les kinés peuvent mieux accompagner les athlètes, peut-être en ajoutant un suivi psychologique à leur programme. Et tout ça, ça nous laisse avec une vraie question pour l'avenir de la médecine du sport. Si la confiance, si la préparation mentale sont des facteurs si importants, est-ce que la rééducation mentale ne devrait pas devenir aussi normale et systématique que la rééducation physique? La question est posée.